Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un update BD. J'ai lu Un léger bruit dans le moteur de Gaëtz Lucian Munoz. Et c'est une BD assez gore, enfin pas vraiment gore, mais assez spéciale. En fait, c'est un petit garçon qui tue des gens. Voilà. Donc les dessins sont superbes. Donc, si je vous montre là cette planche, c'est super beau. C'est assez sombre, même beaucoup sombre. J'ai trouvé franchement que c'était assez sombre. Après, c'est pas pour les enfants parce que c'est assez spécial. Enfin, vous vous dites, un petit garçon qui tue des gens, comment il peut avoir cette idée comme ça, lui tout seul, c'est un peu spécial. Passez un agréable moment. Si vous aimez les BD un peu gore, spécial et franchement, vous pouvez le lire facilement. Je vous la conseille et je pense que vous aimerez. Ensuite, dans un registre beaucoup plus sympa, j'ai lu Playlist de Stéphane Melchior-Durand et Mambou, Le secret de Lucille. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, ce sont trois amis, amis, qui vont faire un groupe de musique. Et j'ai trouvé, franchement, j'avais déjà lu cette BD, mais il y a longtemps, quand j'étais beaucoup plus petite. J'ai lu quelques passages de la BD quand j'étais encore abonnée à Okapi. Donc c'était il y a vraiment super longtemps. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas le relire, parce que c'est sympa, ça fait toujours plaisir et ça fait des souvenirs. J'ai super bien aimé. Les dessins sont super colorés, ils sont franchement beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'aime beaucoup les BD comme ça, qui sont vachement colorées. J'aime pas les BD trop... Enfin, où c'est pas bien pétant, bien coloré, parce que je trouve que ça fait un petit peu vieillot. Mais enfin, c'est mon avis. Donc j'ai bien aimé, je lirai la suite, parce que c'est prévu que je lise la suite. J'emprunterai la suite à la bibliothèque. J'ai lu Grand Vampire, Cupidon s'en fout, de Johann Sfar. Je pense que vous connaissez, c'est celui-là c'est Grand Vampire, mais il y a aussi Petit Vampire. Et Petit Vampire, si mes souvenirs sont bons, il y a un dessin animé. Et j'adore ce dessin animé. Et donc, comme j'avais jamais lu ces BD, je me suis dit, ben, je vais les lire. Et franchement, j'ai adoré. Faut d'ailleurs que je prenne la suite, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais jamais lu les BD. Je connais juste le dessin animé comme ça. Mais cette BD, franchement, j'ai adoré. Et regardez les dessins, j'ai trouvé ça super bien fait. Genre, c'est super bien fait. Franchement, j'ai trouvé ça super. Donc en fait, c'est un vampire. C'est l'histoire d'un vampire. Enfin, c'est un grand vampire parce que là, c'est petit vampire. C'est un peu une histoire d'amour. Enfin, faut lire pour comprendre. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super intéressant. Je lirai la suite et je pense même que je penserai aussi les BD Petit Vampire parce que j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Cloud de Jurion Ozanam, L'éveil, le tome 1. Et j'ai eu cette BD à l'occasion des 48 heures de la BD. C'était il y a longtemps, mais voilà. Enfin, il y a longtemps. Je m'en rappelle, enfin, c'était il y a longtemps. Enfin, bref. Et donc, j'ai adoré. Franchement, c'est super. Regardez-moi les dessins, les détails. C'est super. J'ai trouvé cette BD super belle, super bien dessinée. Je suis directement plongée dans l'univers. Et en fait, c'est un jeune homme qui se rend compte qu'il a quelque chose en lui et qui peut se transformer en un tigre. Voilà. Voilà, en gros c'est ça, enfin la couverture elle résume parfaitement bien le livre. Il se rend compte qu'il a quelque chose, enfin comme un pouvoir en fait. Et donc il va essayer de l'apprendre à le maîtriser. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon vous allez pas envie, ça sert à rien de le lire. Et donc je prendrai la suite, j'achèterai la suite. Il faut que je la trouve et que je me rappelle parce que j'ai beaucoup de choses à lire et à acheter et que je n'ai pas un budget extensible. Mais la suite de cette BD est dans ma wishlist. Ensuite j'ai lu Dad. C'était aussi pendant les 48 heures de la BD. Il y a le gros logo là. Dad c'est de Nob. J'ai déjà lu tous les tomes, mais je les ai pas en BD. En fait, je sais pas si vous connaissez Spirou. C'est un magazine enfin, un magazine qu'on reçoit, je crois que je me rappelle plus. Chaque semaine ou chaque mois, un truc comme ça. Et enfin bref, et dedans, dans Spirou, il y a l'auteur
qui présente une planche à chaque numéro, presque. Enfin, à chaque fois je les lisais, donc en fait j'ai lu pratiquement toutes les BD d'Ad, mais je ne les ai pas en livre physique. Donc j'ai eu la première BD. Je suis contente, j'en ai deux autres, mais je ne les ai pas, je les ai pas avec moi, ils sont pas ici. Et j'adore cette BD. Franchement, c'est un pur bonheur. En fait, c'est un père, il élève tout seul ses quatre filles. Et franchement, j'adore. C'est tellement drôle. Je crois que ça, c'est une de mes BD préférées. J'adore cet univers. Et puis les planches aussi, regardez. À chaque fois, c'est super drôle. Et c'est super bien dessiné. J'adore. J'adore, je passe toujours un super bon moment quand je lis. Et puis c'est pas une histoire qui suit, enfin c'est une planche raconte une histoire, donc on peut le feuilleter comme ça si on en a envie. Ensuite j'ai lu Cœur cerise. Je pense que vous connaissez, c'est l'adaptation en BD par Raymond Sébastien et Anna Merly du roman de Cathy Cassidy. Alors j'ai trouvé ça, enfin c'est pas trop mon genre, j'ai trouvé ça c'est beaucoup enfantin. J'ai trouvé les dessins super beaux. Et l'histoire, bon bah ça va, mais en fait c'est pas trop mon style parce que c'est pour les enfants, donc je pense que si vous avez une petite sœur, ça peut lui plaire. Mais moi, enfin je l'ai lu, mais ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. C'est sympa, 5 minutes. J'ai rien d'autre à dire sur cette BD, mais ça peut vous plaire si vous aimez les trucs assez enfantins et tout, mais moi c'était pas trop mon style. Ensuite j'ai lu Big Bang Cat de Flora Grimaldi et Anna Katchish. Je suis vraiment nulle pour les auteurs, je suis désolée, mais à chaque fois, dans toutes mes vidéos, vous verrez que je sais pas prononcer le nom des auteurs. Désolée. Et donc en fait, c'est un peu comme playlist, mais sauf que ça, c'est avec 4 personnages. Et en fait, ils se rencontrent et ils vont créer un groupe de musique. Et j'ai trouvé ce livre super sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il faut que je lise la suite. Mais la particularité de ce groupe, c'est qu'au début, ils sont pas vraiment amis et tout. Donc voilà. J'ai vraiment super aimé. Je l'ai dévoré. Je l'ai lu super rapidement. J'étais d'ailleurs super déçue que ce soit déjà fini parce qu'elle est elle est super. Enfin, les BD en général, c'est pas long, mais là, elle était vraiment super courte. Et les dessins aussi sont magnifiques. C'est des dessins un peu vieillots, pas vraiment. Ils sont pas vraiment super bien colorés comme je les aime. Mais j'ai tout de même aimé, j'ai trouvé ça super. Franchement, si vous aimez les BD avec de la musique et tout, qui forment des groupes de musique, j'aime beaucoup. Si vous aimez les BD avec dans le genre musique et tout, je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup ces BD là parce que j'aime beaucoup la musique. Voilà, c'est super logique. Et donc j'ai trouvé ça super fun et franchement, si vous aimez ça, si vous aimez la musique et si vous voulez créer un groupe de musique ou je sais pas, lisez-le. Tout est tombé. Et donc toujours avec les 48 heures de la BD, j'ai lu Les Survivants de Léo. Alors c'est assez... franchement, j'ai bien aimé la BD, l'histoire en général. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas fan des dessins vieillots. Et là, c'est vraiment vieillot. Enfin, regardez. Et donc en fait ce sont un équipage qui va qui est censé aller sur une autre planète, sauf que leur avion ou leur vaisseau spatial tombe en panne et donc ils se retrouvent perdus au milieu de nulle part et ils doivent survivre comme c'est écrit. Les survivants, simple, logique, efficace. J'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé l'histoire. Euh, comment ils vont tenter de survivre. On voit les leaders, ceux qui suivent bêtement et ceux qui se font bouffer, voilà. Mais il va se passer des choses bizarres et ils vont se rendre compte que cette planète n'est pas si inhabitée que ça et qu'il y a des choses secrètes. Et donc, j'ai bien aimé, mais je pense pas que je lirai la suite parce que c'est super important pour moi les dessins dans une BD et là c'est sombre et c'est super, enfin c'est vieillot quoi, enfin vous voyez le style et j'aime pas ce style là, je préfère vraiment qu'il y a beaucoup de couleurs, que c'est pétant et qu'on voit bien, voilà quoi.
Et donc je pense pas que je lirai la suite, mais l'histoire était vraiment sympa.